J'avais une tante qui me payait des leçons de violon. J'aimais pas trop ces leçons de violon. C'est un vieux professeur, j'ai fait 4 ans. J'en avais marre. Alors après, je dis, je me mets à la guitare dans les années 60 pour jouer à peu près ce qu'on jouait dans ces années-là. Du rock, tout ce qu'on pouvait, ouais. Je voulais faire du violon. Et puis, ça arrangeait pas tout le monde, donc j'ai choisi le piano. Et puis le piano, ça prendrait trop de place. Alors, du coup, j'ai choisi la clarinette. Et puis, donc, tout de suite, quand j'ai commencé à jouer, j'ai senti que j'aimais beaucoup. Et puis, j'ai continué. Et puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis après, on a commencé à jouer un peu ensemble pour le plaisir. Je fais le bois depuis 6 mois à peu près. Et en fait, je l'ai choisi parce que je trouvais que son son était très beau et très long. Et que, pas comme la clarinette c'est assez gros et je trouve qu'il y a quelque chose qui est moins élégant chez elle. Et elle a beaucoup moins de clés, de métal. Ça a une forme un peu ronde. Après, il y a un petit creux sur les côtés. Après, ça devient un peu comme ça. Et puis après, il y a une espèce de petite manche où tu peux accorder et il y a 4 cordes. Moi, pour l'instant, je fais du piano. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que quand j'arrête le piano, je commence la guitare. Et quand j'ai terminé la guitare, je commence la trompette. Comme ça, je saurais faire 3 instruments différents. Des fois, je fais un peu n'importe quoi parce que des fois, j'ai pas très envie de réviser. Alors, je fais un peu n'importe quoi avec mon piano. Après, ça me donne des mélodies. J'essaie de les refaire. Et après, quand j'arrive à les refaire, je les fais plusieurs fois pour les mettre pour les mettre. Et des fois, je les écris des fois en faisant une partition. Bon, j'aurais pu prendre des leçons de piano ou bien du violon ou de la guitare. Mais le fait de devoir apprendre le solfège, savoir lire les notes, les partitions, ça ne me plaisait pas. Alors avec la sitar, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le solfège. Moi, je préférerais faire que de la musique, mais pas du solfège. Moi, j'aime bien les musiques assez tristes, comme ça. Non, les chansons qui me font pleurer, j'écoute pas. Puis moi, c'est vrai que pour Trenet, il met les gens de bonne humeur, lui. Ouais. Évidemment, si j'écoute les années 60, c'était la jeunesse, oui, ça me rend un peu nostalgique, pensif. Pas triste, mais pensif, ouais. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le jazz traditionnel. Et par contre, je suis pas du genre à aller écouter des concerts comme Paléo, ça j'aime pas trop. Ça me plaît pas trop. Avant, j'aimais bien Louane et on a été voir Louane une fois au Palexpo, au Paléo. Et c'était vraiment pas mal. Eu gosto das músicas de agora, as músicas novas, e eu gosto das músicas em português, em espanhol, pouco latino, assim. La musique que j'aime bien, c'est souvent de la musique classique, Harry Potter, Star Wars, ou comme ça. Un peu fort, en batterie à l'arrière. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vite. Je commence.
Bon, bah ça, par exemple, enfin... C'est un peu tout ce que je sais faire, en fait. Il y en a une chanson que j'aimais assez, c'était Green Green Grass of Home, qui chantait, que je chante encore volontairement si je l'entends aujourd'hui par hasard à la radio au karaoké. On peut le chanter en karaoké. Il avait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. J'aurais préféré faire des trucs comme ça qu'il avait des culottes et con. C'est moins bien. Car la vie, chacun le sait, de sa naissance à son décès, c'est fait de temps qu'il faut passer le mieux possible avant de trépasser. J'ai fait des chansons tristes, j'ai fait des chansons gays, j'ai fait des chansons érotiques, j'ai fait des chansons d'amour, des scientifiques. On peut faire n'importe quoi. Justement, c'est ça l'avantage. Mais sauf que je sais pas si je fais dans le même sens ou si je fais plutôt dans l'autre sens, comme si ici c'était là-bas. Du coup, ça fait... Je sais pas. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui me rend heureux. Quand j'écoute, ça me donne de la joie et des fois envie de danser. Et puis des fois, la musique, on peut dire que ça peut m'aider au basket. Ça fait un petit peu bizarre, mais on peut dire. Des fois, moi, il y a des chansons qui me rendent plutôt triste et elles me font penser à des moments dans la vie qui m'ont rendu triste. Par exemple? Je sais plus. Que j'aimerais bien encore être une petite fille. Je danse, mais pas devant des gens. J'adore la musique rythmique parce que j'aime danser. Donc, quand j'aime la musique, j'arrive à danser. Donc, Il y avait la Colombie avec la cumbia. J'étais en Guadeloupe où ça dansait la biguine. J'étais à Cuba où ça dansait tout le temps. En dansant, je veux dire, ça bouge tout seul. J'ai pas besoin de réfléchir. Ça marche tout court, quoi. Et c'est là où je me suis dit, pour mon dos, moi qui suis tout cassé, ce serait peut-être une bonne chose. Et l'année passée, j'ai pris des cours de tango. J'ai compris vraiment comment on dit, d'être presque en transe, oui, de faire, parce que ça vient tout seul, quoi. Ce désir retenu, cet échange, le tango, c'est quoi, 2 minutes 30 de désir érotique en public. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'on arrive à faire une danse, enfin, c'est une série de 3 ou 4 danses, où il ne se passe rien, on ne parle pas ou très peu. En général, on ne parle pas. Moi, j'ai le tort, je parle tout le temps. Mais quand on a l'autre, dans une milonga qui dit rien, qui se laisse aller, et puis on ne sait pas si elle est contente ou pas, et c'est extraordinaire, et cette approche, ce contact de corps à corps, les mains, la main qui est sèche, qui est moite, qui est dure, ou qui se laisse aller totalement. Et on sent toute cette sensibilité de l'autre. Je ne sais pas si l'autre soit pareil, mais c'est toujours assez intriguant, malgré tout.
Hop là. Le track, c'est un peu mouillé, comme si c'était mouillé et en même temps très chaud à l'intérieur du corps. Et ça nous presse à faire quelque chose et on est tellement le track que c'est désagréable. C'est comme si tout le monde mettait la pression et que je devais me concentrer plus sur les personnes qui me regardaient et moins sur mon instrument. Parfois, quand on a le track avant, quand on commence à jouer avec les autres, ça enlève tout parce qu'elles sont là, ou ils sont là. On va faire un truc bien tout devant, là. Silence s'il vous plaît, je fais juste un son. Silence. La musique, c'est une chose qui nous fait oublier tout. C'est une chose qui passe en dessus de nos soucis, en dessus de tout ce qu'on a comme problème, etc. Au moment qu'on chante, en tout cas par le chant, comme on chante, on se concentre, si on se concentre un peu du son qu'on crée et surtout des paroles qu'on dit, c'est quelque chose de fantastique. On peut pas, parce que c'est des paroles qu'on peut penser très fortement, mais qu'on pourra jamais le dire spontanément. Et tout à coup, il y a un chant qui dit exactement ce qu'on pense. C'est vraiment fantastique. C'est aussi raconter des choses, la musique. Du coup, des fois, je sens que c'est vrai, puis des fois, je pleure un petit peu. Voilà.